C'est Damar pour l'Acro-Lyon, c'est Xavier Majorel. Donc on reste bien entendu sur ces 4 équipes qui ont été les 4 meilleures équipes du championnat l'année dernière. Et bien entendu à la fin du tir de précision, on vous tiendra informé des scores. Ouais, Patrick Alcaraz pour Saint-Vulbas a raté. Et Anthony Dumont pour Aix-les-Bains a raté. Frappé pour Julien Mollager. Nicolas Belfaux pour Gap. Qui frappe également. C'est réussi par Frédéric Assincy pour Saint-Vulbas. Et Jean-Pierre Torta, dernier tireur pour Aix. Voilà, qui réussit. Et main de 1 sur les 2 terrains. Ouais, cible blanche. Cible 2, pardon. But blanc pour 2 points. Voilà, c'est raté pour Xavier Majorel. Et le coup n'est pas validé pour Michael Zapata qui est tombé au-delà de l'alvéole, donc qui représente 50 cm. Ouais, coup non valable. On en reste à 2. Voilà, frappé pour Patrick Alcaraz. Saint-Vulbas monte à 3. Anthony Dumont qui réussit pour Aix. On va passer au deuxième tireur. Et également raté pour Julien Mollager. Terrain un petit peu mou, la boule a rebondi. Il était à 45 cm. Peut-être légèrement pas droit. Ouais, c'est frappé pour Gap. Ouais, Frédéric Assincy s'est frappé. Et c'est frappé également pour Jean-Pierre Torta.
Et bien après cette deuxième cible, les scores se sont inversés puisque Saint-Vulbas mène désormais 5-2 face à Cros-Lyon et Aix-les-Bains 5-4 face à Gap. On est passé à la troisième cible. Boule blanche entre deux boules rouges pour 5 points. Xavier Majorel qui va tirer pour la Cros-Lyon. Le premier set cible. Frappé. Un tir un petit peu court pour Patrick Alcaraz. Les boules rouges qui ont bougé, donc on ne peut pas scorer de points. Place au second tireur de ce tir rapide en double pour la Cros-Lyon, c'est Julien Mollager. Allez, frappé pour Nicolas Belfaux. Permet à son équipe de monter à 9. Frappé pour Jean-Pierre Torta également. Aix qui conserve la tête d'une petite longueur 10-9, 7-5 pour la Cros-Lyon. On va passer à la cible 4 pour 3 points, pardon. Le but blanc a désormais remplacé la boule. C'est frappé pour Xavier Majorel. Croix monte à 10. Et Anthony Dumont qui réussit son but. Monte son équipe à 13. Place au second tireur. Réussi pour Julien Mollager. La Cros-Lyon qui monte à 13.
Également frappé pour Nicolas Belfaux. Gap reste au contact, 12-13. Ouais, frappé pour Frédéric Assincy. Et un tir un petit peu haut pour Jean-Pierre Torta. Et on est passé à la cible 5 pour 4 points. Réussi par Xavier Majorel. Elle est validée par l'arbitre. Gap monte à 16. Allez, Saint-Vulbas reste au contact à 12. Et c'est raté pour Anthony Dumont. Place au second tireur. C'est légèrement raté pour Frédéric Assincy. Raté pour Nicolas Belfaux également. Ah, pardon, Frédéric Assincy, c'est maintenant. C'est Julien Moulager, le tireur de la Cros, qui avait raté cette cible. Ah, il s'est raté également pour le Villiers-Badois. Et raté pour Jean-Pierre Torta. Et on va passer à la cible 6. Crolyon mène 17-12. Et Gap mène 16-13. Sixième boule à venir. Sixième cible à venir. Il y en a 11 sur le tapis de précision. Et réussi pour Michael Zapata. Fait monter son équipe à 20.
Ouais. Frappé pour Patrick Alcaraz qui permet à son équipe de recoller au score. Toujours mené, mais plus que d'un petit point. Voilà, et Anthony Dumont permet également à Esteban de rester au contact. Place au second tireur. Ouais, frappé pour Julien Mollager. Réussi pour Nicolas Belfaux. Ouais, c'est juste sauté pour Frédéric Assincy. Les arbitres placent désormais les cibles 7. Donc une boule blanche qui va être légèrement masquée par un but rouge qu'il ne faudra pas faire bouger pour 3 points. Voilà, alors là, Xavier Majorel a fait l'inverse. Il a fait bouger le but rouge sans faire bouger la boule blanche, bien entendu. Rien ne compte. Ouais, c'est réussi par Michael Zapata, qui redonne un peu d'air à son équipe, 27-17. C'est frappé par Patrick Alcaraz. Allez, Saint-Vulbas qui recolle à 19. Voilà, et Anthony Dumont qui frappe. Une boule creuse qui a légèrement rebondi devant le but sans le toucher. Fait chasser la boule blanche. Permet à son équipe de rester au contact, bien que mené 20-27. Les deuxièmes tireurs sur cette cible. Voilà, alors là malheureusement le but rouge a bougé, donc le coup ne peut être comptabilisé. Ouais, frappé pour Frédéric Assincy. Et Jean-Pierre Torta, le dernier tireur, et qui frappe.
Allez, ici la 7ème cible, Crolillon 24, Saint-Vulbas 22, Gap 27, Aix 23. Cible 8 pour 4 points. C'est une boule rouge désormais qu'il va falloir éviter. C'est raté pour Xavier Majorel. Raté également pour Miguel Zapata, le Japonais. Allez, cette frappe de Patrick Alparaz, Saint-Vulbas prend les devants, 26 à 24. Allez, frappé pour Anthony Dumont qui permet à son équipe d'égaliser à 27 partout. Place au second tireur. Frappé pour Julien Mollager. Accro reprend les devants, 28-26. Voilà, les 8 cibles ont été tirées, 8 premières cibles. Crolillon est toujours devant, 28 à 26, égalité parfaite entre Gap et Aix, 27 partout. Avec Xavier Majorel pour la cible 9. C'est frappé. Frappé également pour Michael Zapata, le gars pensait. Alors la boule blanche a été frappée, malheureusement elle a fait décaler la boule rouge. Le coup ne peut être comptabilisé. On en reste à 26 pour Saint-Vulbas.
Allez, on replace de part et d'autre les cibles pour les seconds tireurs. Frappé pour Julien Mollager pour l'Acro-Lyon qui monte à 34. Ouais, frappé pour Frédéric Assincy également. Permet à son équipe de rester à 5 longueurs de l'accro. 29 à 34. Et frappé pour Jean-Pierre Torta. Égalité parfaite entre Gap et Aix. On va passer à la cible 10. Avant-dernière cible du tir de précision. Et raté pour Xavier Majorel. Alors le coup n'est pas validé. A priori c'est mordu. Frappé par Patrick Alcaraz. Saint-Vulbas recolle. 32-34. Voilà, et Anthony Dumont qui réussit. Permet à son équipe de passer devant. 33 à 30. Place au second tireur. Frappé pour Nicolas Abelfaux. Permet aux deux équipes de retrouver l'égalité parfaite. Frappé par Frédéric Assincy. Saint-Vulbas reprend les devants 35 à 34. Ouais, tous ces tirs de précision connaîtront leur dénouement sur la 11e cible. Ah là, tir de Jean-Pierre Torta-Caro qui a même cassé la vitre sur la droite, enfin déboîté tout au moins. Vitrage qui ont remplacé le grillage. Alors le but 11 malheureusement n'a pas pu bouger les caméras. Est situé juste derrière la barre blanche. Alors c'est raté
pour Xavier Majorel. C'est également raté pour Michael Zapata, ce qui signifie qu'une frappe au but donne la victoire aux deux équipes si toutefois les scores sont corrects. Ce qui devrait être le cas. Alors le but a été validé, vous l'avez peut-être entendu aux applaudissements. Donc Saint-Vulbas monte à 40 et ne pourra plus être rejoint. Allez, Anthony Dumont qui peut en faire de même. Non, malheureusement. Pour Aix-les-Bains, c'est à droite. Place au second tireur. Allez, pour 5 points, le dernier tir de Julien Mollager. Qui n'est pas validé. Et Nicolas Belfaux doit frapper pour faire passer devant son équipe et espérer. Alors le coup n'est pas validé, un petit peu haut. Allez. Saint-Vulbas est assuré de la victoire sans point de bonus défensif pour l'accro. Voilà. Frédéric Assincy qui finit à 45 le score de son équipe. Et si Jean-Pierre Torta venait à frapper, il éviterait à Gap de prendre le point de bonus défensif. C'est réussi. Tir important. Allez, on va quand même attendre la confirmation de tous ces résultats. Et ça tire encore sur les autres oppositions. Alors malheureusement, on est côté panneau, donc on n'a pas d'indication sur les scores en cours. On est à la cible 10 dans ces tirs de précision. C'est frappé pour Grenoble-les-Bains. Non, c'est raté pour Fontaine.
Allez, sous réserve. Mais vraiment sous réserve. Pour vous donner quelques petites indications. Frédéric Césari à mes côtés. Donc Montélimar serait à 25 et Grenoble à 29. Et on serait sur du 26 pour la mode Servolex et 39 pour Fontaine. Mais vraiment, on va attendre les confirmations des arbitres. Allez, si vous venez de nous rejoindre, on vous rappelle donc la victoire dans le tir de précision double de Saint-Vulbas 45 à 34 et de Aix-les-Bains. Aix-les-Bains qui l'emporte 41-33, le double du Montorta face à Zapata, Belfaux, Nicolas. Aix-les-Bains qui se relance 10 à 13. Tout comme Saint-Vulbas 9 à 12. Voilà, les feuilles de match sont à jour pour ces deux matchs et se terminent actuellement. Malheureusement, on n'a pas l'évolution des scores parce qu'on est placé côté panneau. A priori, la mode Servolex aurait pratiquement perdu son tir de précision. Hein. C'est Fontaine qui est largement devant. Par contre, ça serait très serré entre Montélimar et Grenoble avec une toute petite avance pour les Isérois. On est vraiment dans les dénouements. But qui a été frappé pour Grenoble-les-Bains. Ouais, et puis a priori, c'est les dernières boules. Un tir court. Alors non, il reste encore une boule à tirer pour Montélimar. Allez, on va attendre la confirmation des scores. La victoire de Fontaine est acquise. Ouais, a priori, c'est également la victoire de Grenoble-les-Bains. On se congratule.